Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. C'est cette phrase tirée du Gloria, le chant chanté par les anges la nuit de Noël. Eh bien, chers frères, permettez-moi de lier cette fête de Noël à la conversion de quelqu'un qui n'est pas saint, enfin, il a été canonisé par les modernistes. Je veux parler de Charles de Foucault, qui était un saint homme, ça il n'y a pas de doute. Il est né en 1858, c'était un jeune homme intelligent, fortuné, de bonne famille, qui a fait ses études à Nancy, mais qui, au moment de son adolescence, s'est éloigné de la foi. À 17 ans, disait-il, j'avais tout égoïsme, toute vanité, toute impiété, tout désir du mal. J'étais comme affolé. J'étais dans la nuit, je ne voyais plus Dieu ni les hommes, il n'y avait plus que moi. Il va ensuite intégrer l'école militaire de Saint-Cyr, l'école de cavalerie, et mener là une vie débauchée dans laquelle il va dilapider une partie de son héritage. Il donne sa démission de l'armée en 1882, après être parti à l'étranger, pour justement satisfaire librement son désir d'aventure, et il part explorer le Maroc. Il écrit à ce moment-là « Je faisais le mal, mais je ne l'approuvais pas ni ne l'aimais. » Et en parlant de bon Dieu, vous me faisiez sentir une tristesse profonde, un vide douloureux, une tristesse que je n'ai jamais éprouvée qu'alors. Mon Dieu, ajoute-t-il, c'était un don de vous. Comme j'étais loin de m'en douter, cette tristesse, alors qu'il était loin de Dieu, il l'a considérée comme un don. C'est la tristesse des gens qui vivent sans Dieu. Il va se convertir et en 1886, il écrit une lettre dans laquelle il fait le récit de sa conversion. Pendant que j'étais à Paris, faisant imprimer mon voyage au Maroc, je me suis trouvé avec des personnes très intelligentes, très vertueuses et très chrétiennes. Je me suis dit que peut-être cette religion n'était pas absurde. En même temps, une grâce intérieure extrêmement forte me poussait. Je me mis à aller à l'église sans croire, ne me trouvant bien que là, et y passant de longues heures à répéter cette étrange prière. Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. L'idée me vint qu'il fallait me renseigner sur cette religion pour peut-être se trouver cette vérité dont je désespérais. Je me dis que le mieux était de prendre des leçons de religion catholique comme j'avais pris des leçons d'arabe. On va lui parler d'un prêtre très distingué, l'abbé Huvelin, qui est lui-même très éduqué, et il va le trouver à son confessionnal, non pas pour se confesser, parce qu'il lui dit « je n'ai pas la foi », mais il désirait avoir des renseignements sur la religion catholique. Et ce prêtre va le faire mettre à genoux et le faire se confesser, il l'envoie communier séance tenante. Et en cherchant ainsi à s'instruire du catholicisme, plein de choix de bonne volonté, Charles de Foucault avait prouvé sa bonne volonté, justement. La grâce avait fait le reste, par l'intermédiaire de ce saint prêtre. Et une phrase de cet abbé, de M. l'abbé Huvelin, entendue sans doute à Noël 1886, va marquer profondément Charles de Foucault. Jésus, vous avez tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu vous la rappeler. Et effectivement, notre Seigneur est né entre un âne et un bœuf, dans une étable, comme un mendiant. Il est mort cloué à une croix, comme un esclave, puni, châtié. Il a pris sur lui à la fois toutes nos misères humaines et tous nos péchés. Alors ne désespérons jamais, ni pour nous, ni pour les autres, ni pour personne, si perdu de vie soit-il, dit Charles de Foucault. Ne désespérons jamais, non seulement du salut, mais encore, c'est là on voit toute sa foi, de la possibilité d'atteindre une sainteté admirable. Dieu est assez puissant pour cela. Mais ce que Dieu ne peut pas faire à notre place, c'est s'agenouiller et consentir à ouvrir notre cœur.
Il demande donc notre bonne volonté comme une condition absolue. Et la conversion de Charles de Foucault illustre cette promesse du livre de Tobie dans la Bible. Si vous revenez à lui du fond du cœur et de toute votre âme, pour agir dans la vérité devant lui, alors il reviendra vers vous et ne vous cachera plus sa face. Et après toutes les grâces qu'elle avait reçues, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus demandait un jour au bon Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui vous attire ainsi en moi, se rendant compte des effets extraordinaires qui se passaient dans son âme, de la grâce, etc. Ces merveilles dont elle était l'objet. Et Jésus lui a répondu, ce qui m'attire en toi, c'est ta grande misère. Et mon amour pour toi est tel que tes infidélités ne peuvent m'empêcher de le combler de mes grâces. Alors peu importe, mes bien chers frères, le nombre ou la gravité de nos infidélités, de nos péchés, ou notre ignorance de la religion catholique, ou simplement notre combat difficile, quotidien, pour nous sanctifier. En ce soir de Noël, la grâce est donnée en surabondance à tous ceux qui font le simple effort d'ouvrir leur cœur avec sincérité. Alors ici, dans cette chapelle, que nous avons traitée avec autant que c'est bien que nous le pouvions pour recevoir notre Seigneur, eh bien, le mystère de Noël va se renouveler. Pas seulement quand le prêtre apporte l'enfant Jésus, la statue de l'enfant Jésus à la crèche, mais bien quand notre Seigneur Jésus-Christ descend réellement sur l'autel au cours de la Sainte Messe pendant la consécration. Et c'est le même Jésus qui est né il y a 2000 ans dans l'étape de Bethléem. Et comme les bergers furent les bienvenus à la crèche, eh bien, tout le monde est le bienvenu également auprès de notre Seigneur et dans cette chapelle plus particulièrement. Mais il y a une condition. Il y a une condition pour profiter véritablement de la nuit de Noël. La même condition que le jour où Jésus est né à Bethléem, ça n'a pas changé. La même condition, où que vous soyez, ici ou ailleurs, il faut être de bonne volonté. Il y a au fond de chacun de nous une conscience, des dispositions de corps, d'esprit, une intelligence, une volonté. Une conscience plus ou moins consciencieuse, une intelligence plus ou moins qui reçoit la vérité avec plus ou moins de logique et de courage, des dispositions plus ou moins bonnes, et puis notre volonté, notre cœur, qui se laisse plus ou moins toucher par la grâce de Dieu. Et quand notre conscience ne nous reproche rien, quand nos dispositions à l'égard du prochain sont bonnes, quand notre intelligence admet la vérité facilement, simplement et sans détour, et enfin quand notre cœur veut le bien, alors nous sommes de bonne volonté et nous pouvons recevoir la grâce de Noël, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et il y a toujours cette condition très facile de vouloir le bien. Certains sont toujours bien disposés, ils ont un bon tempérament, ils ont réussi plus ou moins à dompter leur passion. D'autres en savent plus sur la religion, ils sont plus instruits, plus avancés dans la vie spirituelle, ont formé petit à petit une conscience délicate qui les tient éloignés des moindres fautes. Cela est merveilleux. Mais ce soir, en cette nuit de Noël, peu importe où nous en sommes dans notre vie spirituelle, peu importe que nous tombions facilement dans le péché mortel ou non, peu importe que nous ayons de gros défauts encore à vaincre, si habituellement nous sommes très coléreux, très paresseux, très gourmands, très désobéissants, peu importe, même si nous ne sommes pas baptisés, je dirais. Parce que le mot d'ordre de la nuit de Noël est le suivant: paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, à tous les hommes, pourvu qu'ils soient de bonne volonté. Charles de Foucault disait: il n'y a pas d'État si méprisé, si méprisable. D'où, ô mon Dieu, vous ne tiriez les âmes, non seulement pour les sauver,
mais pour les attirer, pour en faire vos favoris, pour les élever à une grande sainteté. Et ce soir, tout le monde peut recevoir la miséricorde immense qui descend du ciel. Ce soir, tout le monde peut participer à l'amour extraordinaire qui nous vient d'en haut. C'est un petit peu, c'est de cela que devient la magie de la nuit de Noël. C'est quelque chose de foncièrement spirituel. Ce soir, nous sommes tous minuscules devant le petit enfant de la crèche et sa très sainte mère et Saint Joseph. C'est l'amour incarné, c'est le Dieu fort et juste qui se fait tout petit enfant pour donner à tous les hommes la confiance et l'espoir du salut. Et pourquoi se fait-il tout petit comme cela, le bon Dieu ? Bien parce qu'il veut que tous les hommes aient accès au salut, pour que personne n'ait l'excuse de dire « le bon Dieu est trop loin, moi je voulais bien, mais il ne m'aime pas ». C'est lui, la lumière du monde. Mais pour ne pas être éblouissant, cette nuit de Noël, il cache sa splendeur dans la nuit, justement. C'est lui le Tout-Puissant, le Créateur. Mais il cache sa richesse, sa puissance dans la pauvreté de la crèche. C'est lui le juste juge, qui nous jugera tous à la fin du monde, sans aucune exception. Mais il cache sa justice dans son berceau. Et en plus, sa Sainte Mère est à ses côtés, qui nous sert toujours d'avocate. Jésus, vous avez tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu vous la ravir. Et chaque année, depuis 2000 ans, notre Seigneur Jésus-Christ redevient un bébé sans défense, pour que nous n'ayons pas peur de lui, pour que, en cette nuit de Noël, toutes les âmes, à condition qu'elles soient de bonne volonté, puissent recevoir la paix, la grâce, la joie de Noël. Il se fait le dernier de tous, tout petit, pour que nous n'ayons pas de mal à vaincre notre orgueil. Si au fond de notre cœur, eh bien, nous disions avec la plus grande sincérité, tous ici présents, mon Dieu, que voulez-vous que je fasse pour vous servir et pour répondre généreusement à l'amour extraordinaire que vous me montrez en envoyant votre Fils sur la terre, naître dans une étape et mourir sur la croix pour mon salut. Si nous nous posons cette question sérieusement, que nous sommes prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour connaître et servir le bon Dieu, alors nous aurons la paix. Cette paix que le monde ne donne pas, cette paix qui surpasse toutes les joies humaines. Charles de Foucault disait, cette habitude de demander ce que l'on doit faire, même pour les petites choses, a 1000 bons effets. Premièrement, elle donne la paix. Ensuite, elle habitue à se vaincre, elle fait regarder comme rien les choses de la terre, elle fait faire une foule d'actes d'amour. Tout à l'heure, un jeune homme de Pékin m'a appelé. Nous avions déjà eu quelques contacts. Il m'a fait part des difficultés qu'il a eues. En langage chrétien, on appelle cela des épreuves, des croix. C'est-à-dire que le bon Dieu se sert de tous nos problèmes humains, personnels, professionnels, familiaux. Nous n'en manquons pas. Le bon Dieu se sert de tout cela pour éprouver notre confiance en lui et notre fidélité à le servir toujours. Ce jeune homme m'a dit, j'ai compris dans la conversation, que malgré les difficultés, il était profondément heureux d'avoir fait tout ce qu'il devait faire pour vivre depuis quelques mois en catholique fidèle, récitant son chapelet tous les jours, en plein cœur de la Chine païenne, communiste, isolée de tous, sans accès au sacrement. Ce jeune homme, je peux vous dire, respirait la paix de Noël. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, surtout la nuit de Noël. Partout à travers le monde, les âmes de bonne volonté reçoivent la grâce de Noël. Elles reçoivent cette paix venue du ciel, cette joie qui ne fait pas de bruit. Alors recevez-la, mes bien chers frères. Cette paix surnaturelle, je vous la souhaite de tout mon cœur. Et demeurez toujours dans les dispositions pour conserver la paix intérieure que le Christ vous donne
par sa très sainte mère, et par vos prières, vous en ferez profiter également les autres. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.